Nous sommes devant la Kommandantur du camp d'Auschwitz I. C'est l'endroit où sont prises les décisions concernant la conduite du camp. Sous les ordres directs du commandant, ses adjoints ont en charge la gestion des différents bureaux de la Kommandantur. Les bureaux de l'état-major, de l'armement et de l'équipement militaire, les services de transmission, le bureau de poste, le bureau des transports, le bureau des affaires du personnel, le bureau des affaires juridiques, la prison de la Kommandantur. Il s'agit d'une bureaucratie complexe et rigide, alourdie par des formalités administratives nombreuses. Les mesures prises sont tapées à la machine en 8 exemplaires adressés aux différents services, générant ainsi une paperasserie considérable. À quelques mètres à peine de la Kommandantur se trouve la maison du commandant Rudolf Höss. Il peut ainsi s'y rendre rapidement. Mais Höss gère l'essentiel des affaires depuis chez lui, en faisant connaître ses volontés à un cercle restreint de collaborateurs. Homme de terrain, c'est à cheval qu'il préfère visiter les divers chantiers du complexe pour s'assurer de leur bon fonctionnement. Avec le départ de Höss à l'inspection générale des camps en novembre 1943, le commandement du complexe d'Auschwitz est réorganisé. Auschwitz II-Birkenau et Auschwitz III-Monowitz disposent désormais d'une Kommandantur autonome et de leur propre commandant. À partir de ce moment, la gestion du pôle industriel des camps, notamment les mines, est détachée d'Auschwitz I et rattachée au commandement de Monowitz. L'éloignement de Höss sera de courte durée. Au printemps 1944, afin de pallier l'incapacité du nouveau commandant de Birkenau d'organiser le camp pour l'arrivée massive des Juifs hongrois, Höss reprend le commandement des opérations. Sur un total de 435 000 déportés déversés sur la Bahnrampe, il réussira en 7 semaines à conduire à la mort 335 000 Juifs hongrois dès leur descente du train. Près de 100 000 transiteront par Auschwitz et se trouveront répartis dans les nombreux sites industriels qui manquent de main-d'œuvre. Albert Speer, ministre de l'Industrie, et d'autres chefs d'industrie réclament quotidiennement toujours plus de main-d'œuvre esclave auprès de Rudolf Höss. Höss vient de passer 6 mois à l'inspection générale des camps en tant que l'adjoint de l'inspecteur en chef Richard Glücks. Il est bien placé pour avoir une vision d'ensemble de l'organisation des camps. Il écrit: L'attitude du bureau des affaires juives, représenté par Eichmann et Günther, était parfaitement nette. Tous les juifs devaient être exterminés comme Himmler l'avait prescrit à l'été de 1941. La direction de la sécurité plaidait toujours pour l'extermination totale des juifs. Pour elle, la création de chaque nouveau camp de travail, l'affectation de chaque nouveau millier de juifs aux besoins de l'industrie, comportait le danger d'une libération et laissait aux juifs l'espoir d'avoir la vie sauve grâce à un quelconque hasard heureux. Paul, par contre, était chargé par le Reichsführer d'alimenter l'industrie de l'armement avec le maximum de détenus. Il attribuait donc la plus grande importance à l'augmentation du nombre de ceux qui seraient mis à sa disposition, même s'il s'agissait de juifs capables de travailler qu'on avait triés dans les convois destinés à l'extermination. Des milliers de détenus désignés pour le travail se trouvaient en réalité voués à la mort, puisque aucune condition possible d'existence matérielle ne leur était assurée.